Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 28 décembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, de très bonnes fêtes de fin d'année et un bon début de semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 28, il commence bien les cartes, 28 décembre 2022. 2, 4, 5, et puis 2 s'il vous plaît. Et ben voilà, 2, 4, 6. Mais j'irai pas chercher, c'est le parterre. Ah oui, c'est une règle maintenant, si elle tombe, c'est qu'elle doit pas être dans le tirage, sinon elle serait pas par terre. Voilà, ah bah, c'est long ça. Bon, c'est magnifique, mais je peux pas autant. Donc, eh ben oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous prévenir, changement de coupe de cheveux, changement d'air, changement d'année, une nouvelle énergie nous embarque et souvent, eh ben, on a besoin d'un changement. Pour moi, il se paraît changement physique. C'est un bon début, afin de pouvoir changer les énergies, les situations qui nous entourent de temps en temps. On a besoin d'un réel changement physique. Alors, ce mercredi nous parle est associé à Mercure. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Magnifique. Association avec le 2. Le 2 nous parle d'union, nous parle de collaboration, ainsi que le 8. Qu'est-ce que représente ce 8? Eh bien, ce 8 représente beaucoup de choses. Il peut représenter l'aspect matériel, l'argent, le courage. Il peut aussi représenter l'infini. Donc une nouvelle personne qui rentre dans nos vies, avec qui on va pouvoir faire un très long bout de chemin, c'est possible. Avec l'écriture et l'ouverture d'esprit, peut-être que nous commençons à rencontrer des gens différents dans nos vies. Des gens qui vibrent beaucoup plus avec nous, moins avec les valeurs que l'on a appris enfant. Simplement, on a appris à s'écouter, à s'entendre. Et puis, on a une énergie différente, on pense différemment. Et du coup, ça amène à nous des personnes différentes dans nos vies. Maintenant, on va regarder la carte. Alors, cette carte que je vous ai demandé de regarder hier et de me dire ce que vous voyez en tout premier lieu. Il y en a qui ont vu l'arbre, qui ont vu le tronc, qui ont vu l'arbre donc. Et là, ça parle d'un enracinement. Besoin de s'enraciner, ou peut-être vous êtes sur ce point de trouver un enracinement. En tout cas, on parle d'une personne forte, d'une personne robuste, d'une personne qui sait tenir les choses et les situations. Pour ceux qui ont vu les amoureux là en bas, c'était pas si facile de les voir. Donc, qu'est-ce que va chercher votre conscient, votre subconscient? Qu'est-ce que va chercher votre attention? Il va chercher l'union, il va chercher la collaboration. Donc, vous êtes sur le point d'aboutir en termes de collaboration, en termes d'union, ou avec un futur conjoint ou conjointe, ou alors une terme d'association professionnelle. Il y en a qui ont vu une image, un personnage, une personne. Donc là, ça nous parle d'individualité. Besoin de se recentrer sur soi, besoin d'aller écouter ses propres besoins afin de ne plus aller simplement vers les désirs, les besoins des autres, vers quoi les autres vous poussent, mais plutôt d'aller vers vous-même, vos propres ressentis, vos propres besoins. Il y a cette idée-là, d'accord? Il y en a qui ont vu, alors aussi difficile que c'est pu être, parce que je suis quand même assez loin de la caméra, on va essayer de la rapprocher un peu, mais j'ai peur que vous voyez un petit peu moins les cartes. Mais il y en a qui ont vu les cœurs, vers quoi vous allez? Vers votre cœur, vers l'amour. Il y a comme l'idée d'aller vers une vibration d'amour. Voilà pour les énergies de ce mercredi 28 décembre 2022. Voilà ce qui arrive à vous, voilà vers quoi vous aspirez. Et quand votre intention, quand votre subconscient, quand votre conscient va chercher quelque chose, il va aller vers ces situations-là. Donc, il va attirer à vous. Si vous êtes sur un ancrage, si vous êtes sur le tronc, la solidité, il va aller vers toutes les situations qui vous permettent d'être solide, toutes les situations qui vous permettent de vous ancrer. Donc c'est plutôt positif. On va regarder maintenant les énergies du Béline pour ce mercredi
28 décembre 2022. Allez, on y va. C'est parti. Vers quoi les énergies nous poussent? Comment les énergies nous aident? Quelle situation arrive à nous? Alors, on va aller vers des invitations. Donc, possiblement, dans les jours à venir, et peut-être pour cette journée du mercredi, il y a une invitation. Quelqu'un nous invite, ou peut-être que nous invitons une personne. Peut-être que nous prenons un rendez-vous. Possible, à vous de me dire. Ouais, un rendez-vous à la campagne, un rendez-vous serein, un rendez-vous dans lequel on va se sentir bien, où on va se sentir en confiance, ou en tout cas on nous parle de quelque chose de naturel. La campagne, c'est la nature, c'est le calme, c'est la tranquillité. Il y a comme cet esprit. Ou alors, on vous invite pour quelques jours à passer à la campagne, quelques jours à passer dans la nature. Ça peut être au bord de la mer, ça peut être dans la campagne. Waouh! En tout cas, quoi qu'il en soit, cette invitation fait extrêmement plaisir. Cette invitation, elle part du cœur. Cette invitation, c'est comme une invitation à s'unir. D'accord? Donc, si vous prenez rendez-vous et que c'est vous, vous décidez peut-être de partir faire une retraite. Donc, de vous isoler un peu, de partir à la campagne. Ça vous rapproche de vos désirs, ça vous rapproche de votre cœur. Peut-être que c'est une invitation amoureuse. Peut-être que vous avez un amoureux, une amoureuse qui vous invite un week-end ou à passer quelques jours à la campagne. Très très belle ces énergies, ouais. Là, on parle de paix, on parle de sérénité, de se sentir bien. Ça peut être une invitation professionnelle dans les métiers de la santé naturelle. Ça peut être une invitation professionnelle dans tout ce qui est un rapport à la nature. Ouais, tout ce qui a rapport à la nature. L'horticulture, peut-être que vous allez travailler dans les plantations, peut-être que vous allez faire des saisons, enfin voilà, à vous de me dire. Ça peut être quelque chose comme ça. Là, ça nous parle d'une contrariété, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Ah ouais, bon, alors on vous dit que, ouais, regardez, il y a la stérilité. Donc, il y a une coupure, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui n'évolue plus en termes de méchanceté, en termes de contrariété. Il y a comme l'idée que cette situation-là nous met suffisamment dans une paix et dans une tranquillité pour stopper avec des énergies négatives, pour stopper avec un mental qui ruminait des choses négatives. Il avance plus ce mental. Il s'arrête ici et maintenant. Très bien. Et puis les deux cartes de synthèse, c'est les plaisirs, la joie, le cœur, la passion. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive demain. Pour moi, c'est cette invitation, que ce soit une invitation professionnelle, une invitation amoureuse, une invitation, je ne sais pas. En tout cas, c'est une invitation qui fait extrêmement plaisir. Parfait. Parfait, moi j'ai hâte. J'attends de voir, je vous dis mercredi, même moi je vais mettre un commentaire si j'ai eu mon invitation. Ou si moi je vais inviter, Voilà, sans me forcer. C'est vraiment si j'ai l'opportunité. En tout cas, moi-même, je vous ferai un commentaire. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 28 décembre 2022? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi. Ok, d'accord. Bim. Et la carte qui a volé, regardez, elle a volé dans le bol tibétain. Il y a vraiment de quoi se faire extrêmement plaisir. Il y a une grande joie qui arrive demain. Et ça a jeté par terre. Alors je vais vous faire voir. J'ai plus du tout la carte de la méchanceté. Elle a été jetée à terre. Ce qu'on est en train de me dire, et avec le bol qui siffle comme ça, on dit c'est fini. Les énergies négatives, on les bloque, elles sont bloquées. À partir du moment où on commence à aller vers une énergie beaucoup plus punchy, une énergie créatrice, une énergie de paix et de sérénité, quand on commence à s'attacher à nos joies et à nos plaisirs, à ce qui nous fait du bien,
ça bloque les énergies négatives. Bien sûr, on peut s'entraîner et ça c'est important. Et quand j'arrête pas de vous dire, le matin, faites-vous une checklist de tout ce qui va bien, c'est pour bloquer toutes ces énergies négatives. Pour vous faire voir qu'en fin de compte, on a plus de quoi être heureux dans cette vie qu'être malheureux. Alors oui, vous allez me faire toute une liste de ce qui ne va pas dans vos vies. Faites-moi une liste de tout ce qui va. D'accord? Et une fois que vous avez fait la liste de tout ce qui va, faites la liste de ce qui ne va pas. C'est pas ce qu'on vous dit. On ne vous dit pas d'oublier. On ne vous dit pas de mettre de côté. On ne vous dit pas que votre vie est un yaourt. Mais commencez par ce qui va. Quand vous verrez tous les biens de votre vie, quand vous verrez tout ce qui va bien, vous verrez que tout ce qui va mal est minimisé. Voire même, vous allez certainement trouver des solutions à ce qui va mal. Allez, ça parle d'un message. Donc, il y avait une invitation, maintenant il y a un message. Ok. Un message qui fait plaisir, un message léger. Peut-être un message d'une personne qui est plus jeune que vous, qui a peut-être un côté féminin, enfin, enfantin, mais du côté féminin développé, ou peut-être pas. Peut-être que c'est votre rêve de petite fille qui arrive, qui se réalise avec un message qui arrive vers vous. Vous me direz. Peut-être que c'est le message d'une de vos filles. En tout cas, on parle d'une période de 15 jours, ou alors ça parle de ses rêves, ça parle de la lune, ça parle de nos vœux, ça parle d'une création. Peut-être que vous allez apprendre que vous attendez un bébé, peut-être que vous allez apprendre que le bébé que vous attendez, c'est une fille, ou peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans vos vies, il y a quelque chose d'extrêmement important, et on vous parle du printemps. Peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte de 2 ou 3 mois déjà. Enfin, si vous savez que c'est une fille, c'est au moins 4 mois. Donc 4 mois, ça en reste 5. On est au mois de décembre, janvier, février et mars, avril. Ah ouais, printemps. Naissance au printemps, peut-être. Création d'un projet au printemps. Peut-être que là, vous avez la réponse positive. Peut-être que vous attendez une somme d'argent pour créer un projet qui naîtra au printemps. Peut-être. Peut-être que vous avez une réponse positive à un entretien de travail pour travailler avec des enfants et ça commencera au printemps. Peut-être. Printemps, c'est quand? 21 avril? 21 mars? Ah bah oui, ça pourrait correspondre. Janvier, février, mars, oui, d'ici 3 mois. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, je vous l'espère. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, ça, dans cette situation-là. Quoi qu'il en soit, ça parle d'un nouveau projet qui se concrétisera au printemps. Mais on a déjà les réponses, on a déjà les messages, on a déjà les informations. Quels sont les messages qui arrivent à nous? Donc la situation-là, c'est un message qui arrive. WhatsApp, un mail, un Facebook, ou tout bêtement, vous tombez sur une annonce. C'est aussi un message, ça, de vos anges, de vos guides. Peut-être qu'il y a une nouvelle formation qui va vous permettre de pouvoir créer quelque chose au printemps. Mais vous allez tomber sur cette formation. C'est peut-être par rapport à la petite enfance, ou c'est peut-être le projet d'un de vos rêves d'enfant. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi, le 28 décembre 2022? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi, le 28 décembre 2022? Oh, elle vole les cartes, mais elle vole. C'est un truc de fou. Bon, il y a une collaboration, il y a une solution de trouver à une problématique. On vous parle d'un verdict. Ah ben non, je ne vais pas pouvoir les prendre. Il y en a vraiment trop. Voilà. Donc ça parle d'un verdict. Donc ça veut dire une décision qui est prise. Il y a un verdict qui tombe. Alors c'est ou vous qui prenez cette décision, ou quelqu'un autour de vous qui décide de quelque chose, mais quelque chose qui vous impacte. Cette carte-là, elle l'a bloquée, elle a sauté, elle s'est élevée. On va aller regarder ce qu'elle veut nous dire, s'il vous plaît. Les messages pour ce 28 décembre 2022. Non, mais non. Ok. Je pense que j'ai un message fort pour moi, là, parce que j'arrête pas de penser à quelque chose en même temps. C'est personnel, donc ok. Donc, une décision, un choix à faire, ok. Par rapport au féminin, d'accord, à un féminin près de vous. Peut-être que vous prenez une décision par rapport à un féminin.
Peut-être que vous écoutez le féminin à l'intérieur de vous, hein, que vous soyez masculin ou féminin, peu importe. Le féminin, c'est écouter son cœur, écouter ses émotions. Hein. Donc il est peut-être temps de prendre une décision par rapport à ça, ou peut-être que... Oh, ça parle de nos rêves. Ah bah regardez, il est là. Celle qui est sortie que je vous ai fait voir tout à l'heure. Ouais, il y a une solution de trouver là. Il y a une solution de trouver. Donc si vous deviez passer au tribunal, que vous attendiez un verdict, il sera positif, hein, parce que c'est vraiment la solution à vos problèmes. C'est quelque chose dont vous avez rêvé. Si c'est peut-être vous qui prenez une décision par rapport à un féminin ou par rapport à votre côté féminin, hein, peut-être que vous décidez d'aller enfin vers votre cœur, vers vos rêves, vers vos aspirations les plus fortes et les plus belles. Faites-le, vraiment faites-le. Là, on vous incite à le faire, hein, c'est très important. On va regarder maintenant. Ah oui. Non. J'étais en train de chercher la carte et on me dit non. Ok. On me dit non. On va me la donner. Ah, je l'ai vue, je crois. J'ai vu la carte que je devais prendre. J'ai vu la carte que je devais prendre. Je l'ai vue, je l'ai vue, je l'ai vue. Elle est retournée, je l'ai vue. Elle est retournée toute seule, elle est là. Ouais, parce qu'on va voir si elle va sortir. S'il vous plaît, la carte. Ils abusent. Bon, allez, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Qu'est-ce que vous voyez en premier? 1, 2, 3, hop, c'est fini. Voilà ce qui arrive à vous. Je vais bien la mettre devant parce que je pense que ça sera la carte. Voilà, elle est là. Vous avez vu, c'est des petits farceurs quand même. Hein, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, je pense à quelque chose et je pensais au cadeau. Il n'arrivait pas à revenir. Chaque fois que les cartes, elles sautaient, je pensais au cadeau. Hein, et je vous ai dit, ça doit être un message pour moi que je pense à quelque chose. Et je pensais à ça. Une grande dingue. Allez, on le met de côté. Donc, qu'est-ce que vous avez vu en premier? Bah, vous me direz, bon, ça a l'air bizarre, mais qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Ah oui, si, il y a quand même des choses à voir. Ouais. Ou alors, est-ce qu'on me dit, la prochaine carte, c'est le cadeau? Attendez. Est-ce qu'une carte veut tomber? Quel cadeau arrive à vous dans les jours à venir? Peut-être ça. Ok. Parce que ça me paraît sombre quand même. Ça me paraît sombre. Bon, je vais vous faire voir ces deux cartes-là. Et vous allez me dire la carte que vous voyez en premier et qu'est-ce que vous y voyez? Quelles sont les couleurs ou qu'est-ce que vous avez pu percevoir sur ces cartes? Attention, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Et si vous voyez quelque chose de sombre, osez le dire. On va le décortiquer ensemble. Hein. 1, 2, 3. Regardez ces cartes. Quelle est la carte que vous voyez en premier? Quelle est la couleur? Quelle est la forme? 1, 2, 3, c'est fini. Voilà, vous allez me dire. Ok, allez, on est parti. Quels sont les archanges ou l'archange qui va nous c'est le apparemment. Ça nous parle de l'archange Jophiel. Il parle de l'étoile. Et c'est marrant parce qu'on revient sur l'infini avec le chiffre 8. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, que c'était fini avec la méchanceté ou les choses qui... Ouais, regardez, elle est là. Hein, c'est terminé. Il y a comme l'idée d'aller vers une situation beaucoup plus facile, beaucoup plus sereine, beaucoup plus détendue. Hein. Mais n'hésitez pas à faire, s'il vous plaît, votre checklist le matin, quand vous vous levez ou le soir avant d'aller vous coucher, mais faites-la. Tout ce qui va bien dans vos vies comme ça, votre subconscient, votre conscient va aller chercher ce qui va bien et vous, du coup, vous allez attirer à vous que des bonnes choses. Hein. Même dans les situations les plus compliquées, il n'en sortira que des bonnes choses. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Oh la vache! Pour ce mercredi 28 décembre 2022. C'est incroyable comme elle saute en fait.
On en a une qui est là, mais c'est toujours la même, c'est le clair de lune. Tous les jours, je l'ai sortie. Elle a ressauté encore une fois. Et là, ça nous parle de purification par l'eau et attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Il est temps de lâcher prise sur nos contraintes et nos peurs afin de pouvoir avancer sur quelque chose qui nous convient beaucoup mieux. Il est temps, les filles et les garçons. Il est temps, mes amis, il est temps. Ok. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mercredi 28 avril, 28 décembre 2022. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce 28 décembre 2022? Oh, magnifique. Non, elle n'est pas tombée. Hop, elle est là. Encore une fois, purification. Il y a une histoire de se purifier là. Il serait peut-être bon pour certains de vous purifier, de purifier vos maisons. N'hésitez pas à le faire, ça fait du bien et ça renouvelle les énergies. Surtout si vous vous sentez sur une énergie lourde qui dure. N'hésitez pas à prendre des bains d'eau salée, à écouter de la musique à 240 MHz. Ça permet de sortir des énergies négatives, ça permet de se purifier. Ça permet aussi de déstresser. N'oubliez pas que la musique, c'est un très très bon déstressant. Il nous détend, la musique nous détend. Ouvre nos chakras. Ça, c'est bon, ça. Une bonne musique, ça fait du bien. Mais tellement. D'ailleurs, vous vous rendez compte que les gens qui sont heureux, ils chantent. Ils sifflotent. Ou ils chantent, ou ils dansent. Eh oui. Alors, on ne le fait pas seulement quand on est heureux, mais souvent, ça nous aide aussi à nous détendre. Du coup, ça nous rend beaucoup plus heureux. Forcément, ça nous éveille, ça fait du bien. Ça fait du bien, la musique. La poésie aussi. Tout ce qui est doux, tout ce qui est bon, les couleurs aussi, les belles couleurs. Des couleurs engageantes, des couleurs vibrantes. Par exemple, moi je trouve que ce violet, il est très beau, de la même couleur que le bleu de la réussite, de la carte de la réussite. C'est un bleu un peu turquoise. Je trouve que c'est un bleu qui réveille tous mes sens. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, il me fait du bien. Il y a des couleurs comme ça. Donc dans cette situation, ça nous parle de quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est cassé, peut-être une séparation, qui a mis un froid entre vous et une personne, ou en tout cas cette séparation vous permet d'arrêter un cycle pour repartir sur un nouveau cycle. Ça nous parle de nouveauté, vraiment. Ouais. Et on va arrêter avec les tierces personnes. On va arrêter d'écouter des personnes à qui on donnait le pouvoir sur nos vies. Ou alors des personnes qui n'ont pas su nous voir à notre juste valeur et qui étaient toujours avec un plan B, un plan C ou même nous. Ici, ça parle d'une situation où il y a une pause, il y a un moment de pause, et ce moment de pause, il est fait pour un nouveau départ, il est fait pour repartir, il est fait pour reprendre suffisamment d'énergie pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus vibrant. Ouais. Et ça amène forcément une personne qui va rentrer dans vos vies, qui va pouvoir s'enraciner, qui va pouvoir être là pour vous, vous soutenir. Ici, ça parle d'une nouvelle rencontre, quelque chose de passionné, ça va être une attraction, une alchimie mutuelle. On vous parle d'un masque, peut-être que vous êtes en train de porter des masques, c'est possible. Des fois, on n'a pas trop envie de se faire voir dans son authenticité parce qu'on a peur d'être blessé. Mais n'ayez pas peur si les bonnes personnes sont bon par rapport au passé. Alors, ou vous portez un masque par rapport au passé, ou vous êtes en train de vous protéger d'une personne qui revient du passé. Dans les deux cas, pas besoin de se protéger. Une situation qui s'est produite une fois ne se reproduira plus. Pourquoi ? Parce que vous avez pris l'expérience nécessaire. Donc, libérez ces émotions du passé. Ici, ça parle d'une séparation qui a mis un moment de stop dans nos vies pour faire revenir une personne où il y aura beaucoup plus d'attirance et d'alchimie. Ici, on nous parle d'une fin de cycle, d'un nouveau cycle qui arrive.
qui va permettre un nouveau départ dans nos vies. Hein. Et on dit, faites attention de ne pas trop porter un masque, de ne pas trop vous protéger. Hein. Parce que se protéger, c'est aussi avoir peur de l'autre et c'est pas le laisser rentrer correctement. Ouvrez toutes les portes. Au pire des cas, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire que d'être heureux? La souffrance. Mais la souffrance, elle n'est là qu'à partir du moment où on laisse l'autre nous faire souffrir. On peut ouvrir, rendre les vannes de notre cœur et de notre amour, sans laisser l'autre nous faire souffrir. Comment ne pas laisser l'autre nous faire souffrir? En n'attendant rien de lui. Si on n'attend rien de l'autre personne, de elle, de cette personne, elle ne peut pas nous faire souffrir. On n'en attend rien. On ouvre juste notre cœur. On vit ce qu'on a à vivre. On devient léger, heureux. Ici, on parle d'une triangulaire qui se termine. Pourquoi? Parce qu'une personne a envie de s'ancrer dans nos vies et on nous parle d'un retour du passé. Alors, c'est ou le retour à l'amour ou le retour d'une personne. Hein. Dans un sens comme dans l'autre, ça amène le bonheur. Allez, quels sont les messages ou conseils dont nous pourrions avoir besoin? Hop là, bon, pas magnifique, sont tombés directement. Pour ce mercredi, alors la première, c'est identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Magnifique. Récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Eh oui. Et puis, béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Céline, ton Père céleste et tous les papas que j'embrasse. Et chakra du troisième œil. Alors, vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael qui nous accompagne dans cette situation. Et la dernière, on en a une dernière et on va la faire ensemble. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. On le fait ensemble. Voilà. Mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mercredi 28 décembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.